va démarrer. Les blessés de la semaine dernière ont repris. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et puis en termes de blessés, il nous reste Erel, bien sûr, et Paul jusqu'à la fin. Romain Philippotto, avec une élongation, on va dire, derrière la cuisse. À l'ischio, sinon, plutôt bien. Pour Romain d'ailleurs, Philippotto, ça veut dire que c'est quasiment saison terminée? Peut-être pas. Non, parce que au départ on a pensé que c'était un peu plus important, mais là il marche normalement. Donc c'est un garçon qui récupère assez vite, donc on peut considérer qu'il y a encore un sport qui joue, quoi. Voilà. Après, ça dépend si le staff médical est très bon ou pas. J'ai l'impression. Là, ça doit. Il y a des possibilités. On va voir. En tout cas, ils ont été bons pour Romain à faire. Ouais, voilà, ouais. C'est déjà pas mal. Sébastien Cibois devrait reprendre mardi l'entraînement. Avec tout le groupe. Donc, pour ce week-end. Ouais. Okay. Ouais, un peu trop tôt pour l'instant. Mais l'entorse de la cheville va beaucoup mieux. Okay. En revanche, du coup, on a entendu que Christophe Herrel aussi c'est mort jusqu'à la fin de la saison. Pas spécialement non plus. Ah, parce que tu disais jusqu'à la fin, donc. Non, on est obligé de voir Christophe l'évolution. D'accord. Ouais. Donc il court, il ne s'entraîne pas avec le groupe pour l'instant. Et quand il court en ligne, il n'y a pas de problème. Donc non, il faut voir. Ouais. On va attendre. Et pour Romain Fèvre et Gaëtan Charbonnier, donc comme je disais, ils ont repris, c'est-à-dire qu'ils sont OK. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Les deux ont repris, donc ils sont sélectionnables. Ça va faire beaucoup de bien aussi pour le banc. Oui, très juste l'autre jour. Ouais, tout à fait. Ouais, surtout que là, on a quand même des garçons suspendus. Alors, si on n'a pas de blessés, on en a deux qui sont suspendus. Donc, et on sait qu'on a besoin de tout le monde, c'est clair. Surtout dans cette période. Et surtout d'avoir un banc performant aussi, quoi. Ouais. Justement, sur Jean-Lucas, vous n'avez pas été entendu par la commission de discipline Ouais, de toute façon, on se doutait bien que s'il va en commission de discipline, c'est qu'il va avoir une sanction. Maintenant, la sanction, elle est d'un seul match. C'est-à-dire que déjà, les faits sont quand même pas très importants. Voilà. Comme on le considérait. Donc, on considérait que c'était un peu abusé de mettre un rouge là-dessus, quand même. Oui, donc de fait, sanction raisonnable par rapport à Hugues Grassin. Oui, voilà, ouais. On peut dire que c'est raisonnable. Ouais. C'est le minimum. Ouais. Et bon, on ne pourra pas l'utiliser sur le match de Saint-Etienne, c'est toujours un peu à nuire. Ça veut dire qu'Hugo Magnetti, possiblement, va enchaîner? Oui, il y a de grandes chances, parce qu'Hugo a confirmé sur le dernier match aussi, donc c'est bien. C'est bien ce qu'il fait. Il répond à nos attentes, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Tu disais l'autre jour qu'il revendiquait rien, il est dans l'état d'esprit aussi. C'est un garçon qui travaille depuis qu'on l'a, et qui travaille, qui avance, qui cherche à progresser, qui est un garçon qui a un très bon état d'esprit, qui n'est pas toujours dans le groupe, mais qui chaque semaine se remet en question. Donc, pour un jeune joueur, voilà, c'est bien. Je trouve que d'avoir une mentalité comme ça, c'est bien. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on a besoin de lui, il est prêt. Voilà. Ça, c'est ce qu'on attend des joueurs, être prêt tous les week-ends. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas été déçu sur certains moments, il a dû être très déçu aussi, parce qu'il y avait une grosse concurrence. Mais il a assumé et il a jamais renoncé, donc ça, c'est une grosse qualité. Parce que finalement, c'est une. Alors, je ne sais pas si le terme approprié est bonne surprise, mais en tout cas, une satisfaction. Satisfaction, ça c'est sûr. Ouais. Après, nous, on est pas surpris de voir son engagement, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il a fait une boulette, il me semble que c'était contre Rodez en coupe. Peut-être qu'il avait un peu stabilisé en début de match. Est-ce que il a fallu l'évacuer, en discuter avec lui? Est-ce que ça a traîné un peu dans sa tête? Ouais, non, bien sûr que quand on fait des erreurs comme ça,
Bon, la première des choses que je dis aux joueurs, c'est un apprentissage. Il faut s'en servir de quelque chose. Parce qu'on reste quand même frustré quand on fait une grosse boulette et que le ballon va au fond de ses filets. Mais oui, a priori, il a su rebondir après ça, quoi. Ça c'est clair. Ça aussi, c'est fait partie de la panoplie du footballeur, être mentalement assez fort, quoi. Pour la suspension, donc Steve Mounier, Oui. Forcément ça vous poussait à revoir l'animation offensive, parce qu'il a un rôle très spécifique. Oui, Steve est titulaire depuis un bout de temps avec ses caractéristiques, donc voilà, on s'adapte bien sûr à chacun et il faudra certainement s'adapter à autre chose, peut-être, oui, c'est clair. C'est peut-être aussi compliqué avec l'effectif que vous avez sans lui de pouvoir jouer qu'une seule pointe en attaque. Ça peut changer tout le dispositif aussi, le système. Il y a des choses, il y aura des choix à faire, ouais, ça c'est clair. Il y aura des choix à faire, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà, je pense que les joueurs qui vont se présenter au départ du match de Saint-Etienne, je leur ferai entièrement confiance là-dessus. Simplement, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que Steve. Un garçon d'appui aérien, ça sera autre chose. Voilà. Ça peut très bien fonctionner sans problème. Quoi qu'il arrive, il faudra plus jouer au sol, a priori, que face à Lens. Ouais, il y aura peut-être d'autres options. Voilà. Je vais le prendre comme adjoint, et puis travailler tous les deux. Ouais, d'autres options, c'est clair. Et c'est pour ça que je dis d'autres caractéristiques qui vont apparaître. Ouais. On en est conscient. C'est pour ça que le retour de Romain aussi est précieux à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on se dit sans Steve pour allonger devant, si Romain n'avait pas été là, ça aurait peut-être été un peu délicat. C'est sûr que Romain, lui, c'est différent, c'est plutôt un joueur qui aime le ballon au sol, donc voilà. Mais on essaye de panacher chaque week-end et de voir ce qu'on peut faire au mieux, quoi, avec les caractéristiques des uns et des autres. Voilà. Après, dans le domaine aérien, un garçon comme Irvine, notamment sur les centres, quand même aussi, a certaines qualités aussi. Pas les mêmes, mais certaines. Avec du recul, vous avez joué contre Nantes, donc Nantes n'avait pas encore perdu le dimanche. Finalement, ça reste une bonne opération tout le week-end dernier. Aucune équipe de la 13e qui n'a gagné, c'est encore une journée de passé. Voilà, l'arrivée, le point est positif. Ouais. Le point, en termes de résultats purs, effectivement, c'est positif. Et plus on avance vers la fin, plus ces points-là deviennent importants. Et ce point que l'on a pris, même si on est resté quand même avec pas mal de frustration à la fin du match, avec les circonstances, voilà, on perd on perd 2 points, on perd pas le match, mais sur des décisions, voilà, des décisions arbitrales qui font fâcher le match, on est un peu frustré, mais à l'arrivée, c'est vrai que c'est plutôt positif. Ça nous encourage à encore aller chercher les points. On aura besoin encore d'en prendre. Ça va se jouer à combien à peu près selon vous? Moi je pense qu'à 41, 42, voilà, on est en sûr. Ouais. On est sûr. Peut-être peut-être plus bas, ça va passer aussi. Quoi. Voilà. Mais bon, on peut s'attendre à toutes sortes de résultats. Hein. Voilà. Donc là, sur ce week-end, c'était favorable. Peut-être que le week-end qui va passer ne le sera pas. Donc nous, on doit s'occuper d'abord de nous. On doit aller chercher des points, on doit avancer. Et on fera les comptes un peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà, ce point-là peut être important à la fin de la saison. Donc là, ça risque de bouger aussi derrière ce week-end, avec des confrontations directes. Ouais, il y a pas mal de... C'est assez passionnant comme championnat, à tous les niveaux. Au niveau de la tête, au niveau de l'Europe et en bas, ouais. Voilà. Après, il faut s'en sortir. C'est à nous de nous en sortir. On est plutôt dans une position favorable. Maintenant, il faut garder ce matelas qu'on a depuis un bout de temps. Le but, il est là. Ce sera encore plus passionnant quand vous serez plus dans cette course-là. Exactement, ouais. Je l'avais dit à ma place. C'est tout à fait ça. Ça sera encore plus passionnant. Vous attendiez à ce qu'une équipe comme Bordeaux, qui est sur une dynamique assez catastrophique en ce moment, se retrouve dans le dur à ce stade-là du championnat, par exemple? Non, pas spécialement. Ouais.
Ouais, c'est vrai que, vu les effectifs, on n'aurait pas pensé que Bordeaux en soit là, c'est vrai. Maintenant, car en interne de club, c'est compliqué au quotidien, à tous les niveaux, ça rejaillit sur le sportif. Après, il faut avoir des garçons très très forts dans leur tête pour pouvoir rétablir la situation, parce que le talent, c'est des joueurs qui jouent, qui sont venus à Bordeaux pour jouer à un certain niveau. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée. Ils ne sont pas habitués non plus à jouer dans ces situations-là. Donc en fait, tout s'enchaîne et tout devient compliqué. Et c'est pas évident à gérer, ouais, c'est clair. Mais sincèrement, moi, je n'aurais pas misé grand-chose sur Bordeaux à ce niveau-là. Je les voyais bien plus haut. Ouais, je voyais l'Europe, quoi. Cela dit, ils jouent à Lorient ce week-end. S'ils sont en perte, ça fera une équipe de plus à la lutte pour le maintien, quoi. Ah oui, tout à fait, ouais. Ça peut vite dégringoler, hein, c'est clair. C'est pour ça que nous, on est hyper vigilants, on va dire, tant qu'on n'a pas les points, il faut qu'on avance, quoi. Ouais, ça c'est clair. Il peut se passer beaucoup de choses encore sur ces derniers matchs. Saint-Étienne, c'est pareil, en cas de victoire, ils pourraient peut-être être quasiment maintenus. Ouais. Ils ont fait un grand pas en avant. Hein. Ouais. Ils sont sur une dynamique aussi. Alors, on a vu le match au PSG où ils doivent être vraiment frustrés aussi parce qu'on a senti qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Donc oui, non, je pense que Saint-Étienne sont dans autre chose et ils ont eu un très gros creux pendant l'hiver. Maintenant, c'est beaucoup plus solide, c'est efficace. Ils ont après des individualités qui sont ressorties. Mouma, Kazri, voilà, c'est les garçons qui marquent des buts. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, ils ont sorti la tête de l'eau, ils sont pratiquement tranquilles. Voilà. Bon, on se dit que pour Brest, c'est encore un nouveau défi à l'extérieur qui se pose. On est habitué, hein. Bah ouais. Ouais. On en a eu plein de défis jusqu'à présent. Il faudrait peut-être en relever un, quoi. C'est surtout ça. On en a relevé, mais c'est vrai que là, on a encore ce défi-là sur les matchs à l'extérieur, d'aller chercher ces fameux points, voilà, qui nous manquent toujours. Même s'il en reste, il restera Nice et Montpellier. Est-ce que c'est la grande frustration de la saison? Oui, parce que oui, c'est sûr, parce que on sent qu'on a un potentiel pour faire mieux. Voilà, on le voit à la maison. Donc on aimerait le voir aussi à l'extérieur, même si on sait que c'est pas toujours les mêmes conditions à l'extérieur. Il y a quand même une frustration, bien sûr, par rapport à ça. Voilà. De mon côté, en tout cas, c'est sûr. Chez les joueurs aussi? Je suppose que eux aussi, bien sûr. Mais c'est eux qui ont la clé. Voilà. Quand on a la clé, il faut y aller. Donc, c'est quelque chose de collectif, c'est parfois impalpable. C'est le football, c'est comme ça. On a ce sentiment comme on voit chaque week-end, c'est un petit peu différent à l'extérieur. Alors après, il y a eu des matchs où pas passé loin, il ne manquait pas grand-chose, il n'a pas eu spécialement de réussite. C'est un sport un peu irrationnel, le football, donc des fois, il faut un peu de chance pour amener quelque chose. Mais effectivement, quand on voit sur le long terme, il nous a manqué beaucoup de choses. C'est bon pour vous? Impeccable. Très bien. Allez. Non. Dernière chose. Super League. Super League. Ouais. La Super League, c'est arrivé vite, c'est parti vite. C'est le football, c'est assez impressionnant. Ouais. Non, mon sentiment était depuis le début sur la Super League. Il n'y a pas de souci, c'est le sentiment général. En Europe, l'Europe, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, il y a un certain état d'esprit qu'on n'a pas en Europe. Le football, c'est quelque chose de populaire. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis vraiment content de la réaction qu'il y a eu. Donc, ça m'a conforté quand même. Je ne suis pas le seul. Mais ça m'a conforté dans l'amour du football que des supporters, même
des grands coachs, etc. En Europe, c'est dur à imposer ce genre de choses. Il y a quelque chose qui est pas mal ressorti, c'est la méritocratie à la fois pour les clubs, pour les joueurs, les notions de travail, d'ascenseur social aussi pour certains qui viennent de milieux très populaires et qui peuvent grandir avec le foot. Ah oui, mais ça, c'est deux mentalités différentes qui se sont heurtées. Mais ici, on est en Europe, on a un certain mode de pensée, de fonctionnement qui n'est pas comme les États-Unis, et on ne nous l'impose pas comme ça. Voilà. Le football, il appartient à tout le monde. Je pense que les supporters l'ont dit d'abord. Les supporters anglais ont crié haut et fort, mais je pense que c'est le sentiment général, quoi. Beaucoup de présidents, de coachs, on avait tous le même sentiment. Alors là où je suis surpris, c'est que ce soit parti aussi vite, quoi. Voilà, je pensais qu'il y aurait une résistance des grands clubs. Voilà, ils n'ont même pas résisté là-dessus, quoi. Ils ont mal préparé leur coup. Mais pour moi, c'est une victoire pour le football, ça c'est sûr. Pour tout le football, il appartient à tout le monde. Et voilà. Je répète un petit peu ce que tout le monde a dit, mais c'est vraiment le sentiment général, et même pas besoin de réfléchir là-dessus. Alors bien sûr qu'il faut essayer d'améliorer les choses, mais pas au détriment de ce jeu-là, quoi. Voilà. Donc moi je suis assez fier de ce qui s'est passé sur les dernières heures, on va dire, même pas derniers jours, parce que c'est passé tellement vite. Donc, voilà. On sait qu'il était question d'économie principalement sur ce projet-là. La Ligue des Champions, alors plus de matchs, est-ce que ça a quand même la même saveur que quand, je sais pas, moi j'étais gamin, on t'attendait le match du mercredi soir sur TF1, quoi. Ça attendait une semaine pour avoir un énorme match européen, quoi. Oui, après, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une évolution. Peut-être qu'à mon époque, nous, on était vraiment frustrés de voir, on ne voyait pas assez de matchs de ce niveau-là. Alors après, il faut trouver le juste équilibre. Effectivement, il va y avoir encore une évolution avec plus de matchs. Mais c'est vrai que ça fait quand même des matchs hyper intéressants, quoi. Voilà. Après, il ne faut pas que ça soit surdosé. Il faut trouver ce juste équilibre. Puis il faut penser aux joueurs. Les joueurs qui enchaînent les matchs, en plus c'est pratiquement des joueurs internationaux tous. Il faut penser que ce ne sont pas des robots. Voilà, pour la beauté du sport, il faut qu'on ait des garçons frais, voilà, qui puissent nous donner le maximum. Alors même si on a fait beaucoup d'avancées sur la préparation athlétique, sur la récupération et tout ça, il y a des limites à l'humain, quoi. Donc il faut respecter les joueurs et à travers ça les hommes, quoi. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Voilà. Et donc l'économie ne peut pas passer en premier, c'est l'humain qui passe en premier.